Bienvenue dans Femmes Heureuses, le podcast, le rendez-vous incontournable pour toutes les femmes en quête de croissance. Je suis Coralie, coach de vie et passionnée de développement personnel. Mon objectif est simple, t'aider à libérer ton potentiel pour devenir la femme que tu as toujours voulu être et qui existe bel et bien à l'intérieur de toi. Alors, prépare-toi à te connecter, à t'épanouir et à briller. C'est parti! Bonjour mes femmes heureuses et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. J'espère que tu vas bien, que tu te sens prête à te poser, à t'accorder un moment rien que pour toi. Aujourd'hui, on va parler de la capacité de chacune d'entre nous à se transformer, à évoluer et à se réinventer. Et oui, je parle bien de toi parce que tu as en toi tout ce qu'il faut pour changer, même si tu ne le vois pas encore. Alors dis-moi si ça te parle. Est-ce que tu as parfois l'impression d'être bloqué, comme si tout était figé? Ou tu te dis que c'est trop tard pour toi, que certaines choses ne changeront jamais? Ou peut-être même que tu te demandes pourquoi moi je n'y arrive pas alors que tout le monde semble avancer si facilement? Eh bien je suis là pour te dire stop à ces pensées. Premièrement, non, personne n'a une vie parfaite, même si Instagram essaie de nous le faire croire. Et deuxièmement, sache que tu n'es pas bloqué. Personne ne l'est. Tout le monde peut changer. Et quand je dis tout le monde, je parle aussi de toi qui écoutes cet épisode, peut-être avec une petite dose de scepticisme ou beaucoup d'espoir. Crois-moi, tu es déjà en mouvement, sinon tu ne serais pas ici. Alors dans cet épisode, je vais te montrer pourquoi je crois profondément en cette capacité de transformation, pourquoi toi aussi, tu as en toi les ressources pour évoluer. On va parler de ces blocages qui te donnent l'impression que c'est impossible, les étapes pour amorcer une vraie transformation, pas juste un changement de surface, et surtout pourquoi cela est déjà en toi, juste en attente d'être activé. Tu sais, dans mon métier de coach, j'ai accompagné des femmes qui arrivaient en me disant « c'est foutu pour moi, je ne peux plus avancer », qui prenaient des séances de coaching un peu comme dernier espoir, mais qui n'y croyaient pas vraiment. Et aujourd'hui, ces mêmes femmes rayonnent. Elles osent, elles vivent des choses qu'elles pensaient impossibles. Et toi, tu peux faire pareil. Je le sais parce que je crois en toi, même si toi, tu n'y crois pas encore. Alors, installe-toi confortablement, prends une tasse de thé ou ce que tu veux et laisse-moi t'expliquer pourquoi, dans la grande aventure qu'est la vie, tout reste possible. Donc si tu es prête, on commence tout de suite par un premier point essentiel. Pourquoi tu ressens parfois ce blocage et comment le reconnaître? Alors, pourquoi je crois en la transformation? Tu sais, la vie, c'est pas une ligne droite. Ça serait trop facile et entre nous, franchement ennuyeux. On traverse des hauts, des bas, des tempêtes et parfois même des mers d'huile où tout semble immobile. Mais ce qui est beau, c'est qu'à chaque étape, on a la possibilité de grandir, d'apprendre et de changer. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la science qui le dit. Neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est un terme qui peut sembler un peu technique, mais derrière ce mot se cache une idée incroyablement puissante et motivante et capable de changer, d'apprendre et de se réorganiser tout au long de la vie. En termes simples, la neuroplasticité, c'est la capacité qu'a ton cerveau à se remodeler en fonction de tes expériences, de tes apprentissages et même de tes pensées. Contrairement à ce qu'on croyait autrefois, ton cerveau n'est pas figé après un certain âge. Il est en constant mouvement, toujours prêt à évoluer et à s'adapter. Il est prêt à créer de nouvelles connexions neuronales. Chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau ou que tu adoptes une nouvelle habitude, ton cerveau crée des connexions entre tes neurones. Et ensuite, il renforce tes connexions existantes. Plus tu répètes une action ou une pensée, plus ces connexions deviennent fortes. C'est un peu comme si tu transformais un chemin de campagne en autoroute. La neuroplasticité, en fait, prouve que changer n'est jamais trop tard. Peu importe ton âge ou tes expériences, ton cerveau est littéralement conçu pour évoluer. Et la bonne nouvelle, c'est que ce processus est entre tes mains. Tu peux influencer la manière dont ton cerveau se reprogramme. Par exemple, je te donne quelques petites techniques pour agir dans ton quotidien. Par exemple, pour changer une habitude, imagine que tu veux remplacer une habitude négative comme procrastiner par une habitude positive, comme travailler sur tes projets à l'avance. En répétant cette nouvelle habitude chaque jour, tu entraînes ton cerveau à privilégier cette action. Au début, c'est difficile parce que ton cerveau est habitué à l'ancien comportement. Mais avec le temps, la nouvelle habitude devient de plus en plus naturelle car tes connexions neuronales s'adaptent. C'est comme reprogrammer tes pensées. Si tu te répètes sans cesse « je ne suis pas assez bonne » ou « je ne vais pas y arriver », ton cerveau renforce cette croyance. Mais si tu remplaces cette pensée par « je fais de mon mieux et c'est suffisant », ton cerveau commence à créer de nouvelles connexions et cette nouvelle croyance peut devenir ton automatisme. Des études en neurosciences ont révélé des résultats
impressionnants sur la neuroplasticité. Par exemple, tout ce qui est apprentissage après un AVC. Chez des personnes ayant perdu l'usage d'une partie de leur corps à cause d'un AVC, le cerveau était capable de reprogrammer d'autres zones pour prendre le relais et récupérer certaines fonctions perdues. Si le cerveau peut s'adapter après un traumatisme aussi important, imagine ce qu'il peut faire pour toi dans des circonstances normales. On a vu aussi les changements par la méditation. Les chercheurs ont découvert que la pratique régulière de la méditation peut augmenter la densité de matière grise dans certaines zones du cerveau, comme celles liées à la régulation des émotions, à la concentration et à l'empathie. Cela montre que même en pratiquant quelques minutes par jour, tu peux littéralement remodeler ton cerveau. Comment activer la neuroplasticité par toi-même? Tu peux consciemment utiliser la neuroplasticité pour amorcer et accélérer ta transformation. Je te donne quelques petits moyens simples. Déjà, la répétition et la constance. Ton cerveau, comme on a vu, apprend par répétition. Si tu veux en créer une nouvelle habitude ou pensée, pratique-la régulièrement. Par exemple, note chaque soir une chose positive de ta journée pour entraîner ton cerveau à se concentrer sur le positif. C'est pour ça que je propose cette partie dans le journal Femmes Heureuses. Et aussi sortir de ta zone de confort. La neuroplasticité s'active particulièrement lorsque tu te lances dans des activités nouvelles. Essaye quelque chose qui te semble difficile ou inhabituel, comme apprendre une langue ou un instrument. Cela stimule les zones de ton cerveau qui sont souvent sous-utilisées. Il y a aussi la visualisation positive. En visualisant des situations où tu réussis ou où tu atteins des objectifs, tu engages les mêmes circuits neuronaux que si tu vivais réellement ces moments. Vraiment à renforcer ta confiance en toi et ton sentiment de possibilité. Et puis, il y a la pratique de la gratitude. Lorsque tu te concentres sur ce pourquoi tu es reconnaissante, ton cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine, les hormones du bien-être. Cela entraîne ton esprit à répéter plus facilement ce qui va bien dans ta vie plutôt que ce qui ne va pas. Donc, ton cerveau est ton plus grand allié dans ta transformation. Il n'est jamais trop tard ni trop difficile pour changer car ton cerveau est fait pour évoluer. Chaque nouvelle pensée positive, chaque petite action que tu entreprends est comme une brique que tu ajoutes pour construire la vie que tu veux. Donc rappelle-toi, chaque effort que tu fais pour changer n'est pas perdu. Il s'inscrit littéralement dans ton esprit et ton cerveau te soutient à chaque pas du chemin. Tu as tout ce qu'il faut pour avancer car ton cerveau est conçu pour grandir avec toi. Et je peux te dire qu'il y a des preuves autour de nous que tout le monde peut changer. J'ai vu tellement de femmes arriver dans mes séances de coaching, comme je te disais, en pensant qu'elles étaient bloquées. Une femme qui me disait « Je n'arriverai jamais à gérer mon stress, c'est comme ça depuis des années. » Et quelques mois plus tard, cette même femme est capable de s'affirmer, de poser des limites et de dire non sans culpabiliser. Pourquoi ? Parce qu'elle a décidé d'y croire et de passer à l'action. Un autre exemple, pense à des personnalités comme Oprah Winfrey, J.K. Rowling. Elles ont traversé des périodes d'immenses difficultés, mais elles ont su se transformer et se relever. Et si elles l'ont fait, pourquoi pas toi ? Il y a une différence entre être figé et être en mouvement. L'une des plus grandes erreurs que l'on fait, c'est de penser que tout est figé. Par exemple, je suis timide, je resterai timide. Je n'ai pas confiance en moi, c'est comme ça. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que rien n'est figé. La vie est mouvement. Si tu te sens bloqué, c'est peut-être que tu n'as pas encore trouvé la bonne clé pour avancer. Mais ça ne veut pas dire que la porte est fermée à jamais. Imagine un peu une graine. Quand tu la plantes, elle est minuscule, fragile. Tu pourrais te dire, elle ne deviendra jamais un arbre. Mais avec le bon terreau, de l'eau, du soleil, elle pousse. Lentement, mais c'est sûr. Toi aussi, tu as cette graine. Tu as tout en toi pour devenir cet arbre majestueux. Il te suffit de cultiver le bon environnement. Donc s'il y a une chose que tu dois retenir aujourd'hui vraiment d'important, c'est que tu as la capacité de te transformer. Peu importe ton passé, peu importe tes blocages actuels. Ça demande du temps, oui. Ce n'est pas de la magie du jour au lendemain. Ça demande beaucoup de patience et parfois un petit peu d'aide, mais c'est tout à fait possible. Et justement, on va parler maintenant de ce qui te freine dans cette transformation, de ces blocages internes et externes qui te donnent l'impression que c'est mission impossible. Mais crois-moi, on peut les surmonter. Alors on continue. Donc ces obstacles sur ton chemin, avant de te dire comment les surmonter, il faut d'abord les reconnaître. Parce que comme on dit, on ne peut pas régler un problème qu'on ne voit pas. Commençons par ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que soyons honnêtes, c'est souvent dans notre tête que tout commence ou que tout s'arrête. Je te donne quelques exemples de blocages internes qui peuvent te freiner. D'abord, les croyances limitantes. Ça, j'en parle beaucoup, souvent régulièrement, à travers des épisodes. C'est vraiment ces petites phrases qui tournent en boucle et qui t'empêchent d'avancer. Je suis pas assez bonne, je suis pas compétente, c'est trop tard pour moi. Et ces croyances, elles viennent souvent de ton passé. C'est des choses qu'on t'a dites, des expériences que tu n'as pas réussies du premier coup. Mais laisse-moi te dire quelque chose.
Tes croyances ne sont pas la vérité. Ce ne sont que des pensées que tu peux choisir de changer. Ensuite, il y a la peur de l'échec. Et c'est là, on la connaît toutes, presque toutes, non? Cette petite voix qui nous dit « Et si tu essayes, mais que tu échoues ?» Mais pose-toi cette question. Et si tu réussissais? La peur de l'échec est normale, mais elle ne doit pas te paralyser. En coaching, je dis souvent, l'échec n'est pas une fin, mais c'est une leçon. Donc chaque fois que tu échoues, tu apprends quelque chose qui te rapproche de ta réussite. Ensuite, en blocage interne, il y a le manque de confiance en soi. Tu te dis peut-être, je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas cette transformation. Mais crois-moi, la confiance en toi se construit en faisant. Ce n'est pas quelque chose que tu attends d'avoir pour commencer. En fait, chaque petite action, chaque effort va te rapprocher de cette confiance. Et malheureusement, ce n'est pas seulement ce qui se passe à l'intérieur de toi qui peut te freiner. Parfois, ton environnement joue aussi un rôle. Comme les relations toxiques. Il y a des personnes dans ta vie qui te soutiennent et d'autres qui, volontairement ou non, te freinent. Ça peut être des phrases comme « tu rêves trop grand »,« tu n'y arriveras jamais »,« à quoi ça sert », etc. etc. Ces paroles peuvent venir de personnes proches, mais sache une chose, tu n'es pas obligé de les écouter. Tu as le droit de poser des limites et de t'entourer de personnes qui croient en toi. Ensuite, tu peux être dans un environnement qui ne te soutient pas. Imagine que tu veux changer tes habitudes de vie, mais que tout autour de toi te pousse dans l'autre direction. Mais ton frigo est rempli de gâteaux et de chips. Ou tu veux prendre du temps pour toi, mais tu laisses ton emploi du temps être envahi par les demandes des autres. Eh bien, ça veut dire que ton environnement doit être aligné avec tes objectifs. Si ce n'est pas le cas, c'est un frein à ton changement. Ensuite, il y a le poids des habitudes et des schémas répétitifs. Et il y a une raison donc pour laquelle il est si difficile de changer, c'est que ton cerveau aime ce qui est familier. Même si une habitude ou une situation te rend malheureuse, ton cerveau préfère rester dans ce qu'il connaît plutôt que de s'aventurer dans l'inconnu. Par exemple, tu restes dans un travail qui ne te plaît pas parce que chercher autre chose te semble effrayant. Tu maintiens des habitudes qui te fatiguent parce que les changer te paraît trop compliqué. Ces schémas répétitifs sont devenus comme des autoroutes pour ton cerveau. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux en créer de nouvelles. Et ça commence par de petites actions. Tu sais, la plupart des gens restent bloqués parce qu'ils n'identifient pas ce qui les freine. Une fois que tu as mis un nom sur tes blocages, qu'ils soient internes ou externes, tu peux commencer à les déconstruire. Et c'est là que la magie opère. Tu te rends compte que ce qui te freinait n'est pas insurmontable. Oui, ça demande du travail et de la patience, mais le fait de savoir où agir, c'est déjà une victoire. Je vais te partager l'histoire d'une cliente que j'ai accompagnée et elle se sentait bloquée dans tous les domaines de sa vie. Mais en creusant, on a identifié en fait qu'elle avait peur de décevoir les autres. Elle disait oui à tout, elle s'épuisait, n'avançait jamais vers ses propres objectifs. Le jour où elle a commencé à poser des limites et à dire non, c'était comme si un poids énorme disparaissait. Elle a réalisé que son environnement n'était pas aligné avec ses envies. En quelques mois, elle a fait des choix qui l'ont rapprochée de ce qu'elle voulait vraiment. Donc rappelle-toi, ces blocages, qu'ils viennent de toi ou de ton environnement, ne sont pas là pour te définir. Ce sont juste des obstacles à surmonter. Maintenant que tu as identifié ce qui te bloque, il est temps de passer à l'action. Parce que reconnaître ses freins, c'est une étape importante, mais ce n'est que le début. La transformation, c'est comme un voyage. Tu sais où tu veux aller, mais il faut te mettre en route. Alors aujourd'hui, je vais te donner un guide en 4 étapes simples pour amorcer ta transformation. Donc numéro 1, identifie ton point de départ. Comme je t'ai dit, tu ne peux pas avancer sans savoir d'où tu pars. Trop souvent, on veut aller directement au résultat final, mais on oublie de se demander où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Donc prends un moment pour te poser et répondre à ces questions. Comment est-ce que je me sens en ce moment? Qu'est-ce qui me pèse? Qu'est-ce qui me bloque? Quels aspects de ma vie sont déséquilibrés ou insatisfaits? N'hésite pas à prendre une feuille simple et fais un bilan de ta vie. N'hésite pas à dessiner une roue avec les domaines clés de ta vie, travail, famille, amis, santé, finances, développement personnel, etc. Et de noter sur une échelle de 1 à 10, tu te situes dans chacun de ces domaines. En fait, ça te donnera une vision claire des zones à prioriser. Étape 2, ça va être de clarifier ta vision et tes intentions. Une transformation, ça commence toujours par une vision. Pas besoin qu'elle soit hyper précise au début, mais il faut que tu saches ce que tu veux vraiment. Donc pose-toi cette question. Tout était possible. À quoi ressemblerait ma vie idéale? Et là, je te demande de rêver grand, d'imaginer sans limite. Pas de oui mais ou de je ne peux pas. Laisse ton esprit s'évader et note ce qui te vient. Et n'oublie pas
que ta vision doit être alignée avec tes valeurs. Pourquoi ? Parce que si tu poursuis un objectif qui ne correspond pas à ce qui te tient vraiment à cœur, tu risques de te perdre en chemin. Donc demande-toi, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Quelles valeurs je veux honorer dans ma transformation ? Par exemple, la liberté, l'authenticité, l'amour, la créativité, etc. La troisième étape, ça va être de passer à l'action, mais avec des micro-étapes, justement. C'est ici que beaucoup de gens se perdent. En fait, ils veulent tout changer d'un coup. Mais non, la transformation ne se fait pas en un jour, ni même en un mois. Il se construit petit à petit, pas par pas. Par exemple, si tu veux retrouver une meilleure santé, commence par marcher 10 minutes par jour, pas par un marathon. Si tu veux apprendre à dire non, commence par dire non une fois cette semaine, juste une fois, etc. Pourquoi les micro-étapes sont si importantes ? Parce qu'elles sont réalisables, donc elles évitent le découragement. Elles créent de la constance, et la constance, c'est ce qui amène les vrais changements. Enfin, la quatrième étape, ça va être de célébrer chaque petite victoire, parce qu'on a tendance à attendre le grand succès pour célébrer. Mais c'est une erreur. Chaque micro-pas que tu fais est une victoire en soi, et tu dois l'honorer. Pourquoi ? Parce que ça renforce ta motivation et ton estime de toi. Par exemple, si tu réussis à faire une petite action qui te rapproche de ton objectif, prends le temps de te dire bravo. Tiens un journal ou note tes progrès, même les plus petits. Des études en psychologie montrent que célébrer ces progrès, même minimes, augmente la libération de dopamine dans le cerveau. Cette hormone du bonheur qui te donne envie de continuer et rend le processus plus agréable. Surtout, n'oublie pas d'ajuster en cours de route parce que la transformation, c'est pas un chemin tout droit. Parfois, tu vas te tromper, ralentir ou prendre une autre direction et c'est normal. Le plus important, c'est d'être flexible et de t'ajuster en fonction de ce que tu apprends sur toi-même. Donc, demande-toi régulièrement, est-ce que je suis toujours alignée avec ce que je veux ? Est-ce que je dois réviser mes priorités ? Vraiment que chaque petit pas que tu fais est une victoire. Même si tu avances lentement, tu avances. Et souviens-toi de cette citation que j'adore. Peu importe la vitesse à laquelle tu vas, tu es toujours en avance sur ceux qui ne bougent pas. Et dans cette dernière partie, j'aimerais qu'on parle maintenant des fausses idées qu'on a toutes entendues ou même crues sur la transformation personnelle. Je veux vraiment terminer sur ça parce que je sais au fond de toi que tu peux encore avoir des doutes. C'est pour ça que j'aimerais que l'on reprenne chacun de ces mythes pour les déconstruire. Parce qu'ils peuvent te freiner avant même que tu commences ton chemin de changement. Changer est possible et que tu es capable de le faire. Je veux vraiment que tu repartes avec ça. Donc, la première phrase que j'entends beaucoup, c'est changer, c'est trop dur ou c'est réservé à certaines personnes. C'est vraiment l'une des idées les plus limitantes. Combien de fois on se dit « je ne suis pas faite pour ça, je n'ai pas assez de talent de ressources, je suis comme ça, je ne peux pas changer ». Mais laisse-moi te dire une chose, changer c'est vraiment accessible à toutes. Peu importe ton passé, ton âge ou tes circonstances actuelles. Tu peux évoluer. Et ce n'est pas juste de la motivation vide, c'est prouvé par la science. Comme je te l'ai dit, avec la neuroplasticité, ton cerveau est vraiment capable de se reprogrammer. Pense à des personnes qui apprennent une nouvelle langue à 40 ans. Ça ne sera pas aussi rapide qu'à 10 ans, mais c'est possible. Pourquoi ? Parce que le cerveau est conçu pour s'adapter. Si cette personne peut apprendre une langue, tu peux apprendre à changer un comportement, une pensée ou une habitude. Autre chose que j'entends beaucoup, c'est le « il faut tout changer d'un coup ». Et ça, c'est le mythe du grand bouleversement. On imagine souvent qu'une transformation personnelle, c'est comme une révolution où tout change du jour au lendemain. Mais ça, c'est une fausse idée. Et d'ailleurs, c'est qui peut amener à de grandes désillusions du coup. Mais les grands changements viennent de petites actions répétées. Et pourquoi c'est important de commencer petit ? C'est que si tu essaies de tout changer d'un coup, tu risques de te décourager rapidement. En te concentrant sur un domaine à la fois, tu construis une base solide avant de passer à autre chose. Imaginons que tu veux améliorer ton domaine bien-être. Au lieu de te fixer 10 objectifs d'un coup, comme manger sainement, faire du sport, méditer, lire tous les jours, etc., commencer par une grande to-do list ou dans chaque domaine de ta vie, commence par un seul. Par exemple, marcher 10 minutes chaque jour. Une fois que cette habitude est bien ancrée, ajoute une nouvelle étape. C'est comme construire une maison. Tu poses une brique après l'autre. Une autre croyance que j'entends beaucoup, c'est « je dois avoir confiance en moi avant de commencer ». Et là, laisse-moi t'arrêter tout de suite, ce mythe, c'est vraiment un piège. Beaucoup de femmes pensent qu'elles doivent avoir une confiance en elles inébranlable avant de commencer une transformation. Mais en réalité, la confiance vient en faisant, pas avant. Mais pourquoi ? Parce que chaque action, comme je t'ai dit, que tu as accomplie, te montre que tu es capable.
Il y a aussi le si je chute, c'est que je ne suis pas capable. Et ça, c'est un autre mythe qui peut te freiner. L'idée que les rechutes et les échecs sont des preuves d'incapacité, en réalité, les rechutes font partie du processus. Elles ne sont pas des échecs, mais des opportunités pour apprendre et ajuster. Et c'est normal, parce que changer une habitude ou un comportement, c'est comme gravir une montagne. Parfois, tu fais un pas en arrière, mais ça ne veut pas dire que tu redescends toute la montagne. Chaque pas compte, même si le chemin est sinueux. Donc, comment utiliser une rechute pour rebondir? Pose-toi la question, qu'est-ce qui m'a fait revenir en arrière? Identifie ce que tu veux changer pour éviter que ça se reproduise. Et rappelle-toi, ce n'est pas une course contre la montre, tu es sur ton propre chemin, à ton propre rythme. J'ai eu une cliente qui voulait arrêter de procrastiner. Elle avançait bien, mais un jour, elle est retombée dans ses anciennes habitudes. Au lieu de se décourager, on a analysé ensemble ce qui avait causé la rechute. Elle a réalisé qu'elle ne prenait pas assez de pauses dans sa journée, ce qui l'a poussée à tout remettre au lendemain. En ajustant son emploi du temps, elle a réussi à reprendre son élan. Ces mythes, sur la transformation, ne sont que des idées, des croyances et elles n'ont aucun pouvoir sur toi, sauf si tu leur donnes raison. Donc souviens-toi, changer est possible pour tout le monde. Les petits pas mènent au grand changement. La confiance, ça se construit en avançant et les rechutes ne définissent pas ta capacité à réussir. On arrive à la fin de cet épisode et je crois que tu te sens déjà un petit peu plus inspirée, en tout cas je l'espère, un peu plus confiante en ta capacité à te transformer. Avant de nous quitter, j'aimerais qu'on revoie un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui. D'abord, croyance fondamentale que tu peux changer. Peu importe ton passé, tes doutes, tes peurs, la transformation, c'est vraiment une capacité que tu as déjà en toi. Ensuite, les blocages qui te freinent, qu'ils soient internes ou comme croyances limitantes ou la peur de l'échec, ou externes comme ton environnement non soutenant, ces obstacles ne sont pas des barrières définitives. Ça, ce sont des étapes que tu peux surmonter. Puis, ensuite, on a parlé des étapes concrètes pour amorcer ta transformation. On a parlé d'identifier ton point de départ, de clarifier ta vision et commencer vraiment par des micro-actions et célébrer chacune de ces petites actions. Enfin, on a déconstruit les mythes sur la transformation. Ces fausses croyances qui te disent que c'est trop dur, que tu dois tout changer d'un coup ou que les rechutes sont des échecs. Maintenant, tu sais que rien de tout cela n'est vrai. Donc tu vois, le chemin de la transformation n'a pas besoin d'être parfait ou rapide. Il a juste besoin d'exister. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse à laquelle tu avances, mais le fait que tu avances même par petits pas. Chaque jour où tu choisis d'essayer, tu te rapproches de la personne que tu veux devenir. Et souviens-toi, tu as déjà tout en toi. Même si parfois tu ne le vois pas encore, même si ça te semble flou ou compliqué, ton potentiel est là, prêt à être activé. Tu n'as pas besoin d'attendre un meilleur moment parce que ce moment, c'est maintenant. Alors je vais te lancer un petit défi aujourd'hui. Fais un premier petit pas. Un tout petit. Ça peut être comme prendre 5 minutes pour écrire ce que tu ressens, dire non à une chose qui ne te correspond pas, ou même juste te regarder dans le miroir et te dire « Je suis capable de me transformer ». Et si tu veux aller plus loin, sache que je suis là pour t'accompagner. En tant que coach certifié, j'ai aidé des dizaines de femmes à retrouver leur alignement, à dépasser leurs blocages et à révéler leur potentiel. Si tu te sens prête à franchir une étape, je t'invite à prendre rendez-vous pour une séance de coaching personnalisée. C'est peut-être le petit coup de pouce qu'il te faut pour avancer. Et si cet épisode t'a parlé, je t'encourage à le partager avec une amie qui pourrait en avoir besoin. Parce qu'on a tous, à un moment donné, besoin d'un rappel qu'on est capable de plus. Et peut-être que cet épisode sera exactement ce dont elle a besoin aujourd'hui. Je veux te remercier d'avoir pris ce temps pour toi, pour m'écouter et pour te donner l'espace de réfléchir à ta transformation. Souviens-toi, tu es puissante même si parfois tu en doutes. La transformation, ce n'est pas un luxe, c'est ton droit. Alors avance à ton rythme avec confiance et bienveillance envers toi-même. Je te retrouve très bientôt pour un prochain épisode pour continuer ensemble ce chemin de développement personnel. En attendant, prends soin de toi et n'oublie pas, tu es capable de tout.